Dans les commentaires de la vidéo de hier, il y a une personne qui m'a dit « Ah ben dites-moi, où elle est la chamane hein, qui disait c'est super ce qui nous arrive, Gaïa a mis le monde dans sa chambre pour qu'il réfléchisse à ce qu'il fait. Ben là, vous avez l'air un peu d'avoir la trouille. » Eh bien, ça me fait rire et je me suis dit, bon, il faut qu'on parle de ça parce que il y a quelques mois, j'avais aussi fait une conférence là-dessus où je voyais fleurir énormément de groupes où les gens cherchaient absolument à atteindre l'éveil, c'est-à-dire un endroit où on vit sur Terre, mais on a pas mal. Bon. Où on est zen partout, où on ne se trouve pas en confrontation avec rien, où on accueille la vie. Bon, écoutez, dans ma vision, ça se passe pas comme ça. Dans ma vision, le chaman, au contraire, est celui qui est parfaitement incarné. C'est pour ça qu'il peut se connecter, que ce soit aux animaux, à la nature, à l'espace de la vie. Parce que l'incarnation, c'est de l'énergie aussi. C'est de l'énergie qui a des conditions qui sont réunies pour qu'elle s'exprime et qu'elle donne une matière. Donc, l'énergie qu'on appelle l'esprit, si vous voulez, se trouve être une matière qui n'est pas réalisée, qui contient tous les possibles, et l'énergie qui est votre corps, eh bien, c'est celle qui est incarnée. Et comme un instrument, eh bien, elle joue et elle chante. Et dans la musique, on a les tons graves et les tons aigus, on a des musiques violentes et des musiques douces, et tout ça est le corps. Le corps qui pleure, rit selon ce qui se passe dans son environnement. Il ne faut pas croire qu'un chaman souffre moins quand il perd un enfant. Enfin, voyons, c'est pas possible. Souffre moins s'il est atteint d'une maladie. Mais ce qu'il a, c'est que à travers cette douleur, il rejoint cet espace où l'énergie est dans l'éternité, où le mouvement est éternel et où ce n'est qu'un moment quand les conditions sont réunies, la vie s'exprime, quand elles ne sont plus, la vie continue. C'est cette conscience qui permet de traverser l'expérience complètement à fond parce que dans ce creux se révèle l'extase de la vie qui n'a pas de fin. Et voyez-vous, je vais vous donner 2 exemples pour voir que vous pouvez vivre ça sans avoir des dons particuliers. Si vous êtes une femme, bon, parce qu'il n'y a qu'à celle-là que ça arrive, vous êtes heureuse d'être enceinte, pas de problème. Mais au moment de l'accouchement, la douleur traverse votre cœur et votre corps. Et vous vous sentez abandonné par moments quand ça dure très longtemps. Et les gens sont autour de vous, vous avez presque envie de les foutre dehors parce que vous avez trop mal. Est-ce que pour autant, vous perdez cette conscience que la joie est au bout du tunnel? Non. Et on voit bien que celle qui la garde longtemps la traverse mieux que celle qui l'oublie un moment. Mais n'empêche qu'on vit les 2 états. Et je vous donne l'exemple aussi, ce coup-ci de la mort, Françoise Dolto, qui était une très grande chrétienne et qui ne doutait absolument pas d'un monde après. Quand elle fut atteinte d'un cancer et que c'était la fin, elle a fait comme toutes les personnes d'une époque où on transmettait à sa fille son bureau. Ce qu'elle a fait, c'était logique. Catherine prenait sa place. Et donc, à un moment donné, elle est rentrée dans la détresse. Alors, on va dire un chrétien en détresse, c'est pas possible, il va au paradis, il devrait être joyeux. Et par contre, on raconte que sa fille lui aurait dit « Maman, c'est pas possible, t'es chrétienne ». Et elle lui dit « Oui, moi je n'ai pas peur, mais la bête, c'est-à-dire le corps, lui a peur de mourir ». Bien sûr, cette énergie qui a pris cette expression et qui va se dissoudre a le regret de ce qui est. Donc vous voyez, la naissance et la mort, on vit les 2. Et je crois qu'à travers cette expérience, gardons la conscience de la douleur, parce que dans la douleur est une ouverture. C'est une ouverture qui nous amène à autre chose. On n'a pas besoin de se créer la souffrance. La vie nous met dans un confinement où la souffrance s'exprime. Allons, au travers de cette souffrance, rencontrer cette énergie où tous les possibles sont là. Pourquoi ? Parce que quand je touche tous les possibles, dans l'humilité qu'entraîne la souffrance, alors mon vase creux reçoit l'expérience d'un nouveau que je n'avais pas imaginé. Allez, retournez à la source sans avoir peur du chemin à parcourir pour y aller. Ciao.